Bonjour Ney, Bertrand Métayer du Parisien. Juste pour faire un petit point, parce qu'il y a eu des matchs internationaux, des joueurs qui sont peut-être pas rentrés. Est-ce que vous avez déjà des certitudes pour Metz? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas jouer? Est-ce qu'il y a des blessés? Bonjour. Bien, les joueurs qui arrivent aujourd'hui de la trêve internationale, ou des matchs internationaux, ils sont les Brésiliens et aussi Marco Verratti dans les trappes. Et demain, il va arriver l'Argentine et Edison Cavani. Mais aujourd'hui, la blessure de Di Maria hier, c'est peut-être le pire des choses qu'il a passé avec l'équipe nationale. Et aussi, il est suspendu Verratti pour le match de vendredi à Metz. Je crois aussi on va attendre comme il est Thiago Silva après il a fini le match une minute avant qu'il a fini hier. Je ne sais pas si c'est une blessure, comme il va venir aujourd'hui, c'est important. Et après, je crois que les autres, aussi Mota, qu'aujourd'hui, je pense qu'il va entraîner avec le groupe. Je crois qu'ils sont bien. Coach, bonjour. Kylian Mbappé a été présenté aujourd'hui au Parc des Princes. Comment comptez-vous l'utiliser à présent? Il sera disponible pour Metz et le déplacement vendredi? Oui, il est prêt. Il a fait les entraînements avec l'équipe le lundi et le mardi, mais comme il a joué le dernier match avec l'équipe de France, il a fait un décrassage. Et aujourd'hui, il va faire un entraînement avec le groupe normal et demain aussi. Il a joué, il est bien et je crois qu'il est prêt pour être dans le groupe et pour commencer à jouer avec nous, que c'est les choses que nous sommes avec beaucoup d'envie. Il est un joueur d'attaque. Nous sommes les joueurs que nous voulons aussi pour l'attaque et après pour comme gérer les postes de tous les joueurs d'attaque. C'est une chose que nous avons travaillé, nous avons pensé et on va faire. Et il peut jouer première, il peut jouer comme attaquant, il peut jouer aussi à la côté d'attaque de gauche et aussi de la droite. C'est pour ça que j'ai parlé le lundi et le mardi avec Kylian quelques minutes et nous avons parlé de cette chose dans le terrain, dans l'équipe, dans comment nous voulons jouer toute l'équipe et aussi les jouer individuellement et aussi Mbappé. Oui, bonjour coach, Julien Froment, Europe 1. Vous avez beaucoup recruté en attaque. En revanche, il manque peut-être des joueurs au milieu de terrain et en défense, notamment un 6 et un 4e défenseur central. Est-ce que c'est l'occasion pour vous de peut-être faire monter des jeunes joueurs du centre de formation ou de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain pour combler ces manques? Quand je suis arrivé ici, la stratégie des clubs c'est clair. Et pour les clubs, c'est très important les centres de formation. C'est pour ça que les joueurs jeunes qu'il a progressé avec nous, comme il est Kimpembe, il est Areola, il est Rabiot, et aussi les jeunes joueurs qui entraînent avec nous et qui sont dans les groupes, comme Nkunku, et les autres jeunes joueurs qui fait les entraînements avec nous, c'est important. Après, c'est la performance des joueurs qu'il va dire, qui a la possibilité d'entrer, jouer plus avec cette équipe, avec la 6e de PSG. Mais c'est une stratégie claire de le club que j'ai aussi et je suis avec la responsabilité de faire jouer à les jeunes joueurs aussi quand ils méritaient. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voulais savoir quel est l'atout que Mbappé va amener au PSG, c'est quoi ses points forts et en quoi il va modifier l'attaque du PSG. Merci. En premier, c'est très important que Mbappé, c'est une décision de lui de venir ici à PSG. Je crois que c'est une grande opportunité pour le PSG. Aussi, je crois que c'est une grande opportunité pour Mbappé. Il est très jeune et il veut grandir et aussi il peut grandir à le même niveau
de l'équipe, de l'PSG et aussi des joueurs et que de tous les joueurs et les professionnels que nous sommes ici. Et après, pour l'attaque de nous, il va donner toute la prestation de la qualité individuelle qu'il a, avec, je crois qu'il est un joueur avec une capacité très très grande pour progresser, et avec faire les buts, aussi faire les passes décisives, aussi aider à maintenir le ballon, à garder le ballon pour le positionnement d'attaque de l'équipe. Je crois qu'il va donner plus d'options à l'attaque de nous. Bonjour, Sophie Dupont pour BFM TV. Juste une petite question. Est-ce que lorsqu'on entraîne les 2 joueurs les plus chers au monde, on fait attention à comment on leur parle et comment on les traite? Pardon? Est-ce que lorsqu'on entraîne les 2 joueurs les plus chers au monde, on fait attention à comment on leur parle et comment on les traite? Pour moi, je suis habitué à Espagne à jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Je rappelle, par exemple, il y a 20 années juste, Barcelone il a acheté le dernier jour de mercato à Rivaldo, joueur brésilien de Deportivo La Coruña, avec payé les transferts, les clausules de l'US, je crois que c'est 24 millions en ce moment. Et aussi après, Real Madrid l'a acheté avec la clausule des meilleurs joueurs du monde, peut-être, à ce moment que c'est Figo, juste l'année 2000. C'est pour ça que je suis habitué à voir comme les grandes équipes, ils vont acheter les meilleurs joueurs du monde. C'est pour ça que pour moi ici, c'est un privilège de moi, c'est un privilège du PSG, vivre cette joueur que le club il a acheté pour être avec nous. Mais c'est une chose que j'ai vue à Espagne. Maintenant, pour moi, c'est un privilège pour travailler avec tous les joueurs, parce que aussi les joueurs qui avaient important, comme Mbappé et aussi Neymar, comme les autres, comme Dani Alves, comme aussi Yuri, ils sont aussi, avec les autres qui sont ici, que beaucoup de grandes équipes ils veulent signer à joueurs de PSG, comme par exemple Verratti, par exemple Marquinhos, Draxler, Di Maria. Il a décidé de rester ici, c'est très important pour nous parce que maintenant, les grands joueurs et aussi la progression des joueurs ici, ils pensent que c'est le meilleur pour la carrière de eux. Ici à PSG, et pour nous et pour moi, et je crois que pour toute la France, et pour tous les supporters du PSG, pour toute la France qui aime le football, je crois que c'est un bon moment de commencer une belle histoire ici, une grande histoire du PSG, mais encore pour faire une plus dans l'histoire du PSG. Oui, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Deux questions. Cet été, vous disiez ne pas envisager de changement tactique. Est-ce que l'arrivée d'Mbappé, qui n'était pas forcément prévue à ce moment-là, plus le fait que vous n'ayez pas recruté au milieu, peut vous inciter à passer peut-être en 4-4-2? Et la deuxième question, que se passe-t-il pour Hatem Ben Arfa et combien de temps va-t-il rester avec la réserve, s'il vous plaît? Merci. Bien, le système tactique, ici c'est une chose, une des forces de cette équipe, c'est le milieu de terrain. La capacité pour maîtriser les matchs avec le ballon, avec la possession, et aussi pour la capacité de faire bien une pression contre les adversaires. C'est pour ça que c'est une chose que nous voulons maintenir. Après, chercher l'équilibre de l'équipe pour l'attaque et pour la défense, et aussi chercher l'équilibre avec les joueurs qui sont maintenant avec l'attaque de nous, qui sont très très bons joueurs. On va travailler avec toute la possibilité de jouer ensemble avec les meilleurs joueurs de l'équipe dans le terrain. Et je crois qu'il va passer beaucoup de choses, ils sont beaucoup de matchs toute la saison. Et sûr qu'on va utiliser tous les joueurs et différents systèmes. Mais maintenir l'idée de l'équipe, maintenir l'idée avec les différents systèmes, c'est une option que nous avons pensé et on va travailler pour faire ça. Après, bien, les choses de Ben Arfa, c'est une chose qu'il connaît quand il commençait le début de la pré-saison. Le club il a dit à les joueurs quelle est la situation de lui. Aussi, c'est une décision du club que quand il finit le mercato, le joueur n'est pas chercher une équipe et qu'il va entraîner avec la CFA, avec la bonne condition qu'il a avec la CFA, et aussi comme les autres joueurs qui sont
Calegari, Georgien, qu'il a entraîné la pré-saison avec nous. Il a fait, quand l'équipe il a besoin de les joueurs, il entraînait avec nous, mais après, il entraînait avec la CFA parce que nous voulons être avec les joueurs que nous voulons pour être prêts pour jouer les matchs. Bonjour, Giovanni Castelli, Yahoo Sport. Levin Kursava est critiqué depuis le début de saison, notamment son match face au Luxembourg en équipe de France. Est-ce que pour vous, il est titulaire indiscutable ou la concurrence avec Yuri Berchiche est relancée? Je vais des joueurs pour poste et la concurrence. Et après, entre les deux, fait les meilleures performances pour l'équipe. Je suis content avec Kursawa. Je crois qu'il est un joueur aussi qu'il peut grandir beaucoup ici. Et je crois que l'année passée, il a commencé à jouer avec la régularité dans l'équipe et aussi dans l'équipe nationale. C'est un mérite de lui et je crois qu'il va continuer cette progression. Et après, dans la concurrence avec Yuri, sûr qu'on va donner l'option à les joueurs toute la saison pour jouer les matchs. Et je vais travailler aussi avec les deux pour avoir des très bons latérales gauche pour nous et aussi, comme c'est pour Kursawa, avec cette performance avec l'équipe nationale. Unai, Kylian Mbappé nous disait tout à l'heure que vous aviez eu une conversation avec lui, vous avez parlé football, qu'il vous avait trouvé passionné, vous étiez tous les deux des passionnés. Il a cette capacité à échanger, à très bien connaître le football, à très bien communiquer. Est-ce que vous êtes impressionné par la maturité d'un garçon qui a seulement 18 ans et qui en paraît beaucoup plus, qui a vraiment la tête sur les épaules? Comment vous le percevez, vous, par rapport à ça? Ouais, les premières conversations que j'ai avec Kylian, il est une personne qui aime le football. C'est très important et qu'il connaît parce qu'il regarde beaucoup de choses dans le football, dans les matchs, que quand il parle avec lui de les choses tactiques, il comprend à la première. C'est pour ça que je crois que c'est une personne il a 18 ans, mais il a une maturité, je crois, importante pour entrer dans les groupes, aussi dans PSG, dans les groupes, dans l'idée tactique, dans l'idée de jeu, et aussi avec les autres joueurs dans les entraînements de terrain. Je crois qu'il va très bien, par comment il est, comment il pense, avec l'envie qu'il a. Et aussi avec la décision qu'il a faite, c'est la décision de lui de venir ici pour être ici à France, pour être ici à une équipe que nous pensons tous qu'il va grandir beaucoup et que c'est pour entrer fait ici, comme il veut, une histoire très belle comme joueur avec le PSG. Bonjour Unai, Pierre Escar pour la chaîne L'Équipe. Serge Aurier a déclaré aujourd'hui qu'il n'avait pas été apprécié à sa juste valeur au PSG. Est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est passé en dehors du terrain a un peu gâché sa carrière au club? Bien, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs, aussi pour ces joueurs. L'année passée, je crois qu'il a fait un bon travail ici, mais après toute la situation qu'il a vue, il demandait à le club pour partir d'ici. Je crois que toutes les choses que nous avons faites, c'est aussi pour aider à les joueurs. J'ai dit aussi à Serge, bon courage à la nouvelle équipe qu'il va, que c'est Tottenham, et que c'est sûr qu'il va faire une bonne progression comme joueur. Bonjour Unai, ici en face, voilà. Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Le PSG dispose d'un secteur offensif très garni, on compte plus Ben Arfa. Est-ce que vous vous attendiez à plus de départs cet été ou est-ce que pour vous le secteur offensif est garni comme il faut pour faire toute la saison? Merci. Je crois qu'on va chercher l'équilibre de tous les joueurs dans l'équipe. Et c'est vrai que nous avons fait un effort grand pour les joueurs offensifs, parce que nous pensons que c'est une des choses importantes que nous avons besoin de pour améliorer dans l'équipe. Et après, sûr qu'on va chercher l'équilibre, parce que c'est une équipe qui a les joueurs suffisants pour maîtriser, pour gérer bien tous les matchs et toute la saison qu'on va faire avec l'idée tactique qu'il a besoin d'eux, parce que comme il m'a dit,
une personne de football, dans le terrain, ils sont deux buts. Les buts pour l'attaque et les buts pour la défense. C'est pour ça qu'on va chercher sur la maîtrise de tout. Est-ce que Metz, ça représente un match piège par définition pour le PSG? Vous allez être très attendu là-bas. Comment faire pour se sortir de ce type de match? Merci. D'abord, nous sommes habitués à jouer les matchs après plus vite de finir la trêve internationale, les matchs internationaux des joueurs qu'il va. Et ici, le PSG, nous avons beaucoup de joueurs qu'il a joué hier pour la nuit. Et c'est pour ça que bien préparé avec les joueurs qui sont ici, comme il va venir les autres joueurs, et le vendredi c'est le match à Metz. Et pour nous, la championnat c'est un objectif très clair pour gagner. Et nous connaissons la difficulté avec toute la saison de maintenir la régularité, maintenir le niveau toute l'année. Mais l'équipe il a commencé bien et le vendredi aussi, on va continuer avec cette 6 chances, avec les matchs de Metz. C'est un exemple pour penser, pour réfléchir l'année passée à Metz, après de faire match 0-2, les premières mi-temps, un match très très contrôlé pour nous, qu'après tu peux perdre les dernières minutes. C'est pour ça que tout le respect aussi pour Metz et tout le respect pour le championnat et pour les autres équipes. Mais notre objectif c'est très clair dans toute la saison. Premier c'est gagner le championnat, que c'est qu'il a donné à nous la crédibilité, la régularité dans les 38 journées. Et après, penser aussi les autres titres qui sont dans les jeux. Et sûr aussi pour le Champions League, il va commencer après. Merci. Merci. Bonne journée.